salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle série qui va nous emporter en plein Terre du Milieu. Ça va être une building série sur Erebor. Pour ceux qui ne savent pas, Erebor, c'est l'un des plus grands royaumes des nains dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, dans l'univers de Tolkien. Donc ça va être une sorte de... alors, on le voit notamment dans les films Le Hobbit, c'est la quête, l'objectif final des nains de la compagnie de Thorin de récupérer ce grand royaume, cette montagne solitaire, parce que c'est qu'une montagne solitaire sans pic, sans relief, c'est juste une montagne, voilà, tout simplement. Donc le but de cette building series ce sera de représenter en tout cas la porte de Erebor, hein, avec une petite partie intérieure, vous verrez, avec du coup devant la bataille des 5 armées, une bataille qui a eu lieu au seuil des portes d'Erebor, qui opposait du coup les orques de Gundabad avec les wargs, avec aussi des trolls et des chauves-souris, ça on verra plus tard, mais aussi l'armée des elfes, l'armée des nains, et l'armée des hommes du lac qui vient de se faire détruire par le dragon Smaug. Ça c'est un peu le brief, c'est ce que va représenter en fait la MOC. Donc de ce côté-ci on aura vraiment les murs, le mur de la porte d'Erebor avec un peu la façade, avec je vais essayer de faire les statues des nains, deux grosses statues de guerriers nains qui gardent l'entrée, qui est très esthétique. Ici, nous aurons du coup une partie plus champ de bataille, qui va aller en fait jusqu'à là, mais avec un peu un jeu. Je vais essayer de faire un petit morceau de ruine de Dale, donc un petit espace du village des hommes. Voilà, et tout ça, ça sera en proie du coup à la guerre, etc. On verra beaucoup de choses à travers cette série. Sur cette série, d'ailleurs, il y aura des nouveautés. Premièrement, le niveau de rythme de vidéo sera assez lent. Pourquoi? Parce que les figurines Seigneur des Anneaux et du Hobbit coûtent extrêmement cher. Honnêtement, un orc de Gundabad, donc dans ce style-là, c'est 20 euros. Et encore 20 euros, c'est le tout simple, sans rien, sans armure, sans cheveux, sans armes. Donc, je veux pour les orques en avoir que des vrais, donc ça va prendre du temps. Je préfère économiser, répartir mes dépenses sur les mois à venir pour pouvoir sortir quand même au moins une vidéo par mois de la building series. Au moins, il y aura vraiment une mock détaillée, certes lente, mais par contre, conséquente, avec beaucoup d'actions. Voilà, une belle mock. Voilà. Mais ça vaut aussi pour les autres, hein. Je vous montrerai les figurines, mais c'est une dinguerie au niveau Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je répartis les vidéos, une par mois, peut-être deux, on verra si j'avance bien, mais au moins une par mois pour cette building series. Pour le moment, voici à quoi ressemble Erebor. En tout cas, les portes sont encore ouvertes. Cela va changer évidemment. Je me suis surtout avancé au niveau de l'intérieur, avec cette plateforme qui mène du coup à la sorte de balcon, on va dire ça comme ça. Alors c'est pas très représentatif du film, le mur est plus reculé de base et on a vraiment une sorte de balconnet, là par manque d'espace, et vu que je veux vraiment le faire en mode playset, enfin avec la place que j'ai, toujours le même problème dans mes constructions, chose que je vais essayer de remédier évidemment plus tard. Mais ce ne sera pas encore pour cette building series. Cependant, voilà, j'ai essayé de garder un code couleur assez cohérent à ce qu'on voit dans les films, donc c'est-à-dire du gris clair foncé et ce dark olive, il me semble, non, ce olive green, je ne sais plus comment on l'appelle cette couleur-là, mais qui est vraiment sympathique, et j'ai mis une petite touche de darkstan qui, je trouve, rajoute un peu de caractère pour ces deux piliers centraux qui monteront vraiment très haut. Plus haut que la petite passerelle, parce qu'elle soutiendra le toit de la fondation de ce hall d'entrée, on va dire, appeler ça comme ça. Mon idée est de refermer ici, d'avoir un côté un peu lisse ici, avec évidemment détaillé sur le devant, hein, c'est le plus important. Pareil de ce côté-là, qui va arriver jusque là, et trouver une petite système de trappe ou de petites portes, vu que ça va être censé être dans ce sens-là.
pour moi pouvoir prendre des photos, des vidéos, avoir une sorte de petite porte qui s'ouvre pour me permettre de regarder ce qui se passe à l'intérieur et essayer de foutre un peu aussi de lumière à l'intérieur par le toit, essayer de faire quelque chose de niveau cinématographique et de proche à ce qu'on peut observer dans les séries ou dans les films du Seigneur des Anneaux, notamment ces sortes de cavités lumineuses qui viennent éclairer l'intérieur des domaines des nains. Voilà. Un petit escalier ici sera évidemment apposé de l'autre côté, juste ici. Et ici, quelques rambardes. Enfin voilà, il y aura beaucoup de détails et de tiles posés avec une sorte de petit sol assez beau. Voilà. Avant de continuer à vous présenter l'avancement de la MOC Erebor, je voulais aussi prendre un petit temps pour vous présenter déjà les figurines que j'ai pour commencer pour la bataille des 5 armées. Évidemment, au fur et à mesure des mois, des épisodes, la collection s'étoffera. Notamment du côté des hommes de Laqueville, hein, où il me manque Bard, il me manque en fait beaucoup aussi de soldats de Laqueville, de citoyens. Alors après ça, les citoyens sera du custom, hein. On peut retrouver ici un forgeron, des fermiers. On a le maître de Laqueville qui est normalement mort à ce moment-là, en tout cas dans le film. On retrouvera évidemment Beorn, pas sous cette forme, je pense que je le garderai en forme ours, donc il me faudrait une figurine d'ours brun, voilà. Nous avons l'armée des elfes avec le roi Thranduil, donc tout ça, les elfes encapuchonnés, Toriel et Thranduil, Beorn, etc., sont de vraies figurines. Ici, nous aurons en fait l'une des exceptions avec certains guerriers nains, ce sont des customs. Ceux-là, je les ai eus sur Vinted. Voilà, donc on a quelques soldats aussi sans casque derrière. Donc eu sur Vinted, pareil pour ces guerriers nains qui sont de toute beauté. La personne à qui je les ai achetés se reconnaîtra. Je te fais un grand coucou. Merci à toi de supporter du mieux que tu peux. Franchement, les figurines sont insane et d'autres vont arriver d'ailleurs avant la fin de cet épisode. 7 autres nains comme ceci arriveront. D'ailleurs, ceci arrive avec 7 pièces d'armure ainsi que cette tête et ce morceau de barbe. Évidemment, ça fait trop peu Lego, trop peu convaincant pour moi, pour la mode que je veux. Donc, c'est des pièces que j'ai décidé d'enlever pour les guerriers nains. Et du coup, je leur ai mis juste de vraies pièces de barbe. Et en fait, en dessous, on retrouve en dessous de l'armure, il y avait ce design-là. Évidemment, brun imprimé, jambes médium qui bougent imprimées. Enfin bref, ils sont de toute beauté. Nous avons évidemment la compagnie de Thorin et Cul de Chêne. Donc là, Thorin sous forme roi, avec sa couronne. On a quasiment toute la compagnie de Thorin et Cul de Chêne représentée. À vrai dire, bon, il y a aussi Gimli et un autre nain, il y aura aussi d'autres nains, évidemment, hors armure. Il me manque une seule figurine, c'est celle d'Ori, voilà, qui arrivera du coup au fur et à mesure des épisodes. Et encore une fois, mon objectif, c'est de tous leur mettre ce genre de jambes, donc des medium leg amovibles, qui sont une nouveauté assez récente, comme de chez Lego. Avant, on n'avait que les jambes classiques et les petites jambes d'enfants qui ne bougent pas. Et je trouve que c'est un ajout vraiment cool de la part de Lego, notamment pour les nains. Ça les rend plus réalistes. Ils sont censés être quand même plus grands que les hobbits, mais plus petits que les hommes. Bref. Là, on a encore quelques nains sous jambes d'enfants. C'est encore des figurines que je dois modifier. Je ne les ai pas encore, les jambes. Donc voilà, c'est des petites modifications qui arriveront au fur et à mesure des épisodes. Et évidemment, on retrouvera Radagast et son traîneau avec ses lapins de Rose Gobel. Qui sera mise en scène, je pense, évidemment, dans la MOC. Ensuite, on passe du côté des méchants, avec Azog, qui est une fausse figurine. Hein, c'est comme les nains et les elfes, sauf que celle-ci, elle est vraiment pas de bonne qualité, je trouve. Notamment parce que quand on bouge un peu trop, les bras sont un peu trop fixes et bloqués. Enfin, en tout cas, on a du mal à les bouger. Et quand on bouge un peu la figurine, les jambes ont tendance à se retirer. Je pense que pour les personnes qui ont déjà eu des pièces, enfin des Lego un peu pas de basse qualité, mais des fausses de mauvaise qualité, vous savez de quoi je parle. Évidemment, nous aurons du coup pas mal d'orques de Gundabad et quelques orques du Mordor qui sont envoyés en tant que commissaire, que je sais pas trop quoi, comme informateur de Sauron.
Voilà. D'autres arrivent d'ailleurs à la fin de cet épisode normalement, ou pour le prochain, Orc de Gundabad. Mon but c'est d'avoir que des vraies figurines, en tout cas pour Azog les orques, et pour la compagnie de Thorin, les hommes, etc. Il y aura encore une fois que les elfes et les guerriers nains, où ça sera des figurines comme ça custom qui sont vraiment de très bonne qualité. Nous aurons évidemment Gandalf, Bilbon, cela va de soi. Et voici donc la fin de cet épisode, ce premier épisode de la Building Series de Erebor et de la bataille des 5 armées. J'ai fini en faisant du coup la moitié de ces piliers qui vont soutenir en fait la structure du hall de la montagne. Alors il faut vraiment prendre en compte que là c'est vraiment la moitié, hein, la moitié de la porte d'entrée de Erebor, parce que ça va être plus haut, vraiment plus haut. Ce n'est pas fini, on verra ça dans les prochains épisodes, mais ces piliers-là seront gigantesques. Et je vais essayer de miser sur des couleurs peut-être un peu plus foncées, en gris foncé, pour avoir une sorte de trucs, enfin de la lumière un peu qui se disperse. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais pour avoir un effet d'ombre, tout simplement. Le sol aussi est bien avancé, donc j'ai misé sur ces sortes de petits triangles gris foncé. Ça fait vraiment des magnifiques dalles et un truc très géométrique. Enfin, de toute façon, moi, quand je pense au nain, architecture nain, je pense, peut-être c'est l'imaginaire et les films, etc., qui font que, mais à quelque chose de très géométrique. Le petit escalier aussi est taillé, ainsi que là, j'ai mis des petites barrières et des portes qui mènent à, du coup, le reste de la structure, le reste de la montagne, de droite à gauche. Et on voit la pénombre de l'obscurité de ces couloirs. Ici, nous avons donc une sorte de petit balconnet qui surplombe la porte. Et si nous tournons, on a toujours cette face un peu géométrique, avec des formes un peu gravées dans la roche. Et voilà. Alors, je suis très content déjà de ce début de vidéo. On verra pour la prochaine fois faire la porte qui va évidemment s'ouvrir, des portes battantes, un peu effet doré. Enfin, je verrai ce que je vais faire avec les pièces que j'aime, et je vais faire quelque chose d'assez cool qui va pouvoir vraiment s'ouvrir. Et on fera évidemment le rock build ici et là, en tout cas un bon début pour vraiment cacher en fait les fondations et les salles de derrière. Nous verrons aussi pour rehausser ici. Et ici, mettre une sorte de petite porte pareil qui coulisse pour nous accéder à l'intérieur. Voilà. J'en profite pour vous faire une petite mise à jour concernant les figurines. Entre le début de la vidéo et maintenant, nous avions 6 guerriers nains. Nous en avons désormais 12. Donc voilà, je remercie encore chaleureusement la personne chez qui je me les suis procurés. Et vraiment, les figurines sont insane et j'ai hâte de les rajouter sur le champ de bataille à l'action pour combattre orques, elfes et tout autre ennemi qui viendrait se mettre entre leur chemin, entre le roi, la montagne et eux. Nouvelle tête, mais aussi du coup nouvelle figurine, comme vous avez pu le voir. J'aurais dû aussi vous présenter 5 nouvelles figurines d'orques de Gundabad pour étoffer du coup cette armée d'ennemis d'orques. Malheureusement, je n'ai pas pu encore mettre la main sur mon colis qui est disposé à un point relais, le livreur s'étant présenté des jours où je travaillais. Donc c'est pas grave, ça sera pour le prochain épisode. Quoi dire de plus? Au prochain épisode, ce qu'on va faire, ça va être le rock building de l'entrée, avec la porte d'entrée de Erebor,
On fera également du coup les côtés de l'escalier, la roche sur le côté. Alors ce sera lisse, hein, c'est comme si on avait coupé une carotte dans la terre, hein. C'est vraiment des carrés bien lisses. Et nous ferons aussi ici une petite trappe qui va pouvoir s'ouvrir pour nous pouvoir y accéder plus facilement. Notamment pour l'intérieur, prendre des photos, etc. Mais ça, c'est vraiment plus une petite porte cachée dont les nains ont le secret qui se fonderait dans la roche. Bref, ça sera pour le prochain épisode. Et je pense également attaquer du coup, on va pas finir Erebor tout de suite, hein, on va garder un peu de suspense pour cette série. Mais je pense qu'on commencera aussi le deuxième socle de cette Building Series. Ça sera du coup un peu l'élément central, le milieu, avec un bord de falaise, enfin de montagne, les pieds hein, en tout cas d'une pente, avec du coup le champ de bataille, la bataille des 5 armées, voilà, qui sera un peu représentée. Donc ça va être quelque chose qui va être très rapide à faire. Je ne pense pas qu'on le finira non plus lors du prochain épisode, hein. Je veux vraiment prendre mon temps pour cette BS. Et ensuite, nous aurons aussi la troisième partie, mais ça sera bien pour plus tard. Ça sera une partie de la ville de Dale, en tout cas les ruines, des remparts en ruines de Dale, avec aussi du coup le rocher où se tient Azog pour pouvoir donner les ordres lors de la bataille. Donc on aura une petite scène humoristique avec Azog, etc. Outre ça, nous avons aussi, du coup, vous savez, pour les autres précédentes BS, vous aviez la possibilité sur Twitch de placer vos easter eggs au choix. Alors avant ça, c'était pour Gotham City dans les commentaires YouTube. Après, j'ai mis ça sur Twitch en récompense de points de chaîne. C'est toujours valable, mais également maintenant pour inclure un peu plus la communauté Discord sur le Discord. Voilà, vous avez en fait par semaine, enfin pour chaque épisode, on va dire, non, mais pour chaque épisode, vous avez la possibilité de proposer un easter egg par personne et celui ayant récolté le plus de voix aura donc le droit d'avoir son easter egg, en fait, mis en scène dans la mock. Le gagnant pour le premier épisode s'affichera en bas, voilà, comme les jeux télé. Et ça sera du coup cette idée-là qu'on mettra en scène à l'avenir sur la BS. Ce ne sera pas obligatoirement pour l'épisode même, hein. Là, par exemple, le gagnant, je ne peux pas encore le mettre, parce que rien n'est construit. Mais en tout cas, ça sera imprégnanté en cours de la série. Voilà. Sur ce, je vous souhaite la bonne fin de journée. À très vite pour le prochain épisode. C'était le Shark. Peace.